Alors, comment vous dire? Peut-être déjà sur un parcours. Moi, mon parcours, il est celui de quelqu'un qui vient du monde éditorial, donc ça intéressera beaucoup d'entre vous sans doute parce que j'ai un itinéraire assez proche de nos étudiants, même si nous avons quelques années dont je ne mentionnerai pas le nombre, mais quelques années quand même d'écart. Et j'ai aussi fait, moi, de la philosophie, et après quoi, j'ai dû trouver des débouchés, je dirais, alimentaires, et je me suis retrouvé dans l'éditorial que j'ai fait pendant quelques années. Donc voilà, pour la petite histoire. Je suis tombé dans l'analyse sémantique il y a une quinzaine d'années, à l'époque où il y a quelques premiers outils qui existaient, mais on utilisait beaucoup de stabilo rouge et bleu pour identifier, si vous voulez, voilà, donc les éléments de langage qui pouvaient être pertinents, en tout cas je dirais les marqueurs linguistiques voilà, qui pouvaient apporter de l'information en fonction de la commande qui a été faite. Et petit à petit, donc, j'ai avancé dans cette voie, j'ai créé plusieurs de cabinets, et donc aujourd'hui, et donc j'en viens en fait au point que vous évoquiez à l'instant, aujourd'hui, donc je co-dirige une entreprise qui a mis en place un outil d'analyse sémantique en ligne et qui donc utilise des modèles de langage, donc des IA donc avec des modèles qui peuvent être des modèles à champ lexicaux, mais aussi des IA qui vont utiliser des transformers et des IA qui vont s'inspirer simplement du machine learning après un apprentissage de la machine. Ce que je veux dire, et le point que je voulais moi souligner, c'est que je ne produis rien. C'est-à-dire que je ne produis rien et donc je n'aurai pas de compétences, si vous voulez. Voilà, je sais ce que l'on fait avec GPT-3, mais c'est pas mon sujet. Moi, en fait, mon sujet, c'est sur la partie du NLP. Alors, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, hein, Natural Language Processing. Dans la famille NLP, il y a plusieurs familles. Hein. Il y a le NLG, hein, Natural Language Generated, c'est-à-dire en fait on va générer du contenu, je crois que c'est un petit peu le sujet, mais moi je m'en occupe pas du tout. Moi je vais faire du NLU, si vous préférez, donc Understanding, et je vais m'occuper de détecter des sentiments, de catégoriser des classes, voilà, de les mesurer, de les identifier, de faire des clusters sémantiques. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai un regard d'analyste sur de l'existant, sur du corpus existant, quand, il me semble, votre sujet est celui de comment des outils sont capables aujourd'hui de générer des contenus pour remplacer, par exemple, des journalistes quand il va s'agir de commenter des élections, de commenter un match de tennis. On est capable aujourd'hui, à partir de données, de produire des textes qui sont assez cohérents. À partir d'un outil comme GPT-3, on est capable de produire des résumés, on est capable de produire donc du contenu à partir de pas grand-chose ou à partir d'un prompt dans lequel on va effectivement rentrer certaines données. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ce point que vous vouliez que je précise, mais évidemment c'est important parce que dans la famille NLP, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer NLG, NLU, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, Voilà. en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fameux robot Don Juan à la BNF a été nourri avec les textes des collections et il a fallu effectivement les analyser et les soumettre à un programme qui permette de répondre avec. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de bien distinguer ces deux morceaux de l'intelligence artificielle qui peuvent cohabiter, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Bah, c'est-à-dire que dans un cas, vous entraînez une machine, mais je pense qu'Alexis aura des choses plus pertinentes que moi sur le sujet à dire, mais dans un cas, on entraîne une machine, si vous voulez, à comprendre et avoir un corpus de langage, disons, un modèle de langage le plus large possible, et qui va passer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en plus Alexis le fera certainement mieux que moi, mais qui vont entrer dans des réseaux de neurones avec un certain nombre voilà, avec une profondeur donnée, et il est capable, par la vectorisation en fait, de l'ensemble des mots, de reproduire du sens. Pas toujours d'ailleurs, hein, il peut être syntaxiquement juste et sémantiquement absurde, mais effectivement, on va entraîner une machine à pouvoir reproduire. Mais on peut aussi entraîner une machine pour y détecter un certain nombre d'informations et d'en extraire de l'intelligence, si vous voulez, sans pour autant lui demander de produire et de générer automatiquement du contenu. Vous voyez, donc c'est la fameuse différence entre le NLG et le NLE. Ben merci, Jean. On va laisser du coup la parole à Alexei, qui lui a en plus quelques slides à nous montrer.